tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qui va se passer dans les prochains jours. Alors, ce qui va se passer, c'est assez tendu. On aurait un risque orageux dans les prochains jours sur l'Espagne ainsi que sur la France. Des orages qui pourraient être violents. Et je rigole pas, hein, vraiment violents. Mais actuellement, on est vraiment dans une situation de conflit thermique. Alors pourquoi il n'y a pas d'orage? Je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors déjà, on va prendre GFS Europe. Alors actuellement en France, voilà, on a des anomalies de température. Si vous regardez bien, qui sont présentes, plus frais sur le nord et plus chaud sur le sud-ouest. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a un conflit thermique. Alors pourquoi on n'a pas de conflit thermique, enfin pourquoi on n'a pas d'orage, pardon? Simplement parce que l'air en provenance, enfin l'air plus frais qui vient, est en provenance de l'est. Qui dit air de l'est, qui dit air qui n'est pas humide, donc il n'y a pas de carburant nécessaire pour les orages. Cependant, le flux est actuellement orienté au nord. On va avoir cet anticyclone qui va en fait un peu redescendre, mais au final se rattacher à l'anticyclone du Groenland et on va avoir des descentes polaires sur l'Europe de l'Est. Ce qui va nous permettre de rester dans un contexte anticyclonique. Alors le flux va toujours rester au nord ou à l'est, hein, ça va pas changer. Si vous regardez bien, le flux vraiment, il est bien à l'est actuellement. Ça dépend des régions, parfois il peut être au nord, mais en général il est à l'est. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va quand même rester dans un flux de nord pour les temps à venir. Par la suite, les modèles commencent à avoir des gouttes froides qui commencent à s'isoler. Et en fait, c'est ces gouttes froides qu'il va falloir surveiller. Pourquoi? Parce que ces gouttes froides pourraient être à l'origine d'orages localement violents, même pas localement, mais violents simplement, sur le sud-ouest. Regardez déjà ce qui se passe. Pour samedi, on commence déjà, excusez-moi, à avoir une dépression ici. Enfin, pas ce samedi, mais le samedi prochain. On commence à avoir une dépression qui commence à se creuser. Alors, il n'y a pas besoin d'une dépression extrêmement creuse. Hein. Il n'y a pas du tout besoin d'avoir une dépression extrêmement creuse. On peut avoir une dépression qui est totalement normale. Et par la suite, lui commence limite à avoir une tempête, enfin un coup de vent sur les côtes de la Manche, super. Et en fait, par la suite, on commence à voir des remontées d'air chaude dues à des dépressions, donc de l'air chaud du Sahara vers la France, et peut-être des orages qui pourraient se mettre en place. Parce que là, c'est une pompe à chaleur, ça. Hein. C'est clairement une pompe à chaleur. Et si on regarde les températures, elles augmentent. Alors pour l'instant, c'est pas non plus exceptionnel. Hein. On a des températures à 28 degrés autour de la Méditerranée, mais c'est quand même pas mal. Sinon, les températures, elles vont commencer à bien augmenter. Regardez, déjà, on atteint 28 degrés dans le sud-ouest. Et les précipitations, quant à elles, vous voyez, on voit bien la démarcation entre le sud-ouest et le nord-est de la zone orageuse. Alors, on voit vraiment bien la marque orageuse ici et là. Ça, c'est clairement une marque, enfin des signaux orageux violents. Hein. Je vais pas vous cacher, c'est des signaux orageux violents. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y aura des orages violents forcément à ces endroits et à cette période, mais c'est des signaux qui peuvent nous dire, en fait, qu'on va avoir vraiment une délimitation de cette zone probable, hein, parce que vu le positionnement dépressionnaire, c'est totalement possible. Cependant, il y a les modèles encore qui convergent. Il y en a certains, alors qui convergent ou qui divergent. Euh, Attendez, euh, 2 secondes. Je sais plus si on dit converge ou diverge. Voilà, donc en fait les scénarios, pardon, ils sont en train de, enfin actuellement ils divergent. C'est-à-dire qu'il y en a qui voient les orages plutôt sur l'Espagne, il y en a qui voient plutôt les orages sur la France. Donc on est vraiment dans une situation où c'est pas très simple à prévoir. Mais regardez ce qu'ils voient là, des orages. Alors je sais pas si c'est des orages, mais ça m'a l'air tout ça. Enfin ça m'a l'air bien les orages parce que vu la gueule des précipitations. Voilà, c'est quand même beaucoup. Et pour vous dire que si on a des orages de ce niveau-là, même si c'est 6 heures de pluie, c'est quand même pas mal. Hein. Ça, c'est sûr que c'est pas mal.
Côté température, lui, il voit des températures qui chauffent, hein. Et ça montre bien le fait qu'on ait toujours une atmosphère qui est plus ou moins, alors je vais pas dire chaude, mais douce, voire un peu plus chaude que la normale. Qui dit un peu plus chaude que la normale, qui dit plus d'énergie dans l'atmosphère. Et en fait, c'est suffisant. C'est suffisant pour qu'il y ait cette énergie, c'est suffisant pour qu'on ait des dépressions. Et lui, il commence à avoir des dépressions qui se forment ici et qui peut faire une impulsion d'air chaud. Vous voyez, on voit bien le flux de sud qui se met en place. Mais il va falloir voir vraiment dans les prochains jours. Alors là, il n'y a pas d'actualisation pour l'instant. Bon, c'est pas grave. Lui, il commence à voir peut-être une pompe à chaleur vers le début mai, à voir si ça vient sur la France. Alors particulièrement sur le sud-ouest, hein. Particulièrement sur le sud-ouest. Euh, oui, parce que là, il commence à avoir des belles températures, hein. Ouh. Là, lui, il voit du entre 30 et 32 degrés dans le sud-ouest. Alors pour ceux qui se demandent est-ce que c'est une canicule, non, pas du tout, ça n'a rien d'une canicule. C'est normal, c'est parce qu'on a des gouttes froides qui s'isolent. Alors lui, il voit ça pour mardi. Mardi à mardi 28 à 14 heures. Alors, alors lui, il est plus sur du 24-25 degrés. Ok. Après GEM, j'ai remarqué qu'il surestime quand même les prévisions. Enfin, pas tout le temps, mais parfois. Alors, attendez, hein. Lui, il va à 28 degrés. Lui, il va à 28 degrés et peut-être avec des orages. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Oui, peut-être des orages. Mais après, pour la suite, il n'en voit pas forcément. Il voit juste peut-être quelques précipitations par-ci par-là. Mais enfin bon, c'est pas non plus exceptionnel. Ukumo, qu'est-ce qu'il voit Ukumo? Alors lui, euh, lui c'est bof bof hein, pour l'instant. Après, il va pas si loin, c'est ça le problème. Par contre, cette dépression, va falloir la surveiller, hein. Les dépressions qui arrivent par là et cette goutte froide aussi, parce que ça pourrait être à partir de ce moment-là qu'on pourrait vraiment rentrer dans une période d'action. Comme je vous ai dit, El Niño devrait se mettre en place. Alors attendez, j'ai même pas regardé la chaîne météo s'ils ont fait autre chose. Alors attendez. Non, ça on s'en fout. Non. Bon, je crois pas qu'il y a. Ah, peut-être les prévisions. Bon, c'est pas grave. On verra après. De toute façon, c'est pas important. Donc on s'en fout. Donc on va regarder maintenant le modèle CMA. Alors CMA, lui, il voit un flux qui resterait plutôt à l'est. Ouais, bah, lui CMA, il voit pas grand-chose. Pourquoi? Parce que la goutte froide serait trop au sud pour nous influencer. Ça, c'est aussi un scénario à prendre en compte. Hmm. Ah oui, lui, carrément. Lui voit un ouragan limite sur l'Atlantique, d'accord. Ok, lui, il voit le retour du flux océanique avec une tempête. Ok, ok. Bon, c'est un scénario à prendre en compte, hein. Non, par contre, je comprends pas pourquoi lui, il commence. Ah, mais c'est en mars. J'avais pas vu, excusez-moi. C'est en mars, pardon. J'ai rien dit. C'est en mars. Non, ben, il s'est pas actualisé. Excusez-moi. Une fausse joie. Bon, de toute façon, on n'aurait pas eu de tempête, hein. Vu la gueule des trucs, alors là, vraiment pas, hein. Pas du tout. Alors ça peut donner peut-être, ouais, ça pourrait donner une pompe à chaleur, plutôt à douceur, à voir. Et là, on aurait peut-être des orages dans cette période-là. Peut-être. À voir. Hmm,
Attendez. Alors, vigilance météo France. Aujourd'hui, on a bien des orages sur le sud-ouest. Et ici, pour demain, on aurait des orages sur les Pyrénées. Alors, pour les prochains jours, euh, on n'aurait aucun problème, on n'aurait rien du tout. Côté Mucape, comment ça se passe? On va regarder ça ensemble. Alors, il y en a du côté des Pyrénées, du côté du sud-ouest, peut-être ça doit être avec le vent de Galerne. Il n'y en a pas sur l'extrême sud-ouest, ça c'est possible. Attendez que je regarde ça. Effectivement, à cause du vent de Galerne, il n'y en a pas. Alors pourquoi? Pourtant, c'est une petite dépression, effectivement, mais il n'y en a pas. Peut-être c'est le CIN qui y fait, je sais pas. Non, même pas. Bah, en fait, le vent pousse le CIN, donc voilà. Par contre, il y en a énormément sur le sud-ouest là. Ouh, là, il y en a beaucoup. Ouais. Au point que on n'est pas de pluie carrément sur le sud-ouest. Mais on a des orages par contre ici. On a des orages, effectivement. Alors, on va regarder maintenant l'ensembliste GEFS pour voir ce que lui nous dit. Alors, lui, il voit donc les dépressions qui vont vers la Russie, l'anticyclone des Açores qui remonte et qui forme en fait une base en oméga sur la France, ce qui nous apporte un flux de nord et d'est en même temps, plus ou moins. Par la suite, il y aurait probablement une goutte froide qui arriverait sur la France et peut-être une dépression qui apporterait du mauvais temps, peut-être même très mauvais temps. Alors lui, ok, lui il voit mauvais temps, mauvais temps, mauvais temps. Orage sud-ouest, nord-est. Ah oui, bah là, alors là c'est des orages, punaise. Ouh, c'est des beaux orages. Et là, encore une vague orageuse. Donc, je pense que début mai, ça sent bon l'orage. Hein. Oui, parce que vu comment c'est parti, ça sent très très bon l'orage même. À voir, parce que franchement, c'est encore tôt, mais ça peut sentir l'orage. Vu comment c'est fait, ça peut. Euh, Ça c'est mercredi, mais on s'en fout de mercredi. Ouais, on s'en fout. Alors, on va regarder NASA GEOS. Alors lui, il voit une dépression en Méditerranée et c'est pour ça qu'il n'y aurait pas d'orage. Mais est-ce que ça pourrait ramener de la chaleur ou pas? Ah bah sur les régions du nord, en tout cas oui, mais pas sur le sud. Normal, il pleut, je pense. Oui, donc c'est pour ça. Alors moi, personnellement, mon scénario favorable, je pense qu'on aurait d'abord une période de pompe à chaleur pendant quelques jours et ensuite ça basculerait sur une période très orageuse sur le sud-ouest, le sud-est et le nord-est. Alors pourquoi pas le nord-ouest? Parce que le nord-ouest n'aurait pas déjà assez de temps de temps estival, c'est-à-dire de chaleur. Et étant donné que le flux serait au sud-ouest et qu'il n'y a pas vraiment de massif là-bas, il n'y aurait pas forcément d'orage, vous voyez. Alors j'ai pas dit que c'était que le massif qui faisait les orages, mais c'est un moteur en fait. C'est un moteur. Donc personnellement, je pense une zone du sud-ouest au nord-est. Clairement, c'est très possible étant donné la configuration des choses. Donc, alors peut-être Icon, il s'est actualisé, c'est possible. Pas du tout. Enfin, il est en train de s'actualiser. Navgem. Alors attendez, je vais vérifier à combien de temps je suis. 14 minutes.
Bon, actuellement, j'ai pas grand-chose à vous dire, donc c'est possible que ce point il soit court. Je vais juste regarder JFS et vous montrer qu'en fait, franchement, on aurait quand même pas mal de précipitations et qu'il va falloir faire très attention. Regardez. Voilà, la ligne sud-ouest, nord-est en ligne de mire. Voilà, avec des orages, je pense, qui pourraient être parfois violents, voire peut-être même très violents, mais très violents, je sais pas. En tout cas, fort, c'est sûr. Violent à voir. Euh, alors, il n'y a pas beaucoup de mucape, mais faut pas regarder à quelques jours comme ça, parce que après, GFS, il est pas non plus super précis dans le mucape. Il est grossier. Voilà. Donc moi, je pense franchement qu'on pourrait avoir des orages. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo, hein, bien évidemment. Si vous voulez revoir du contenu de qualité, bien évidemment. Parce que moi, si je fais pas de contenu de qualité, je fais pas de vidéo. C'est-à-dire que j'en fais tout le temps, donc je fais du contenu de qualité. Logique. Sinon, je ferais pas de vidéo. Alors lui, il voit, c'est quoi ce clip là? Ouh, attendez. Alors lui, il va à 120 heures. Mhm. Après, il y a le muquet parce qu'il y a la chaleur, hein. Mais il n'y a pas d'orage. Pourquoi? Parce que la pression atmosphérique est beaucoup trop élevée. Ouais, elle est beaucoup trop élevée pour avoir des orages. Waouh! Alors, faut savoir que la pression atmosphérique, si vous pouvez vous le noter, au-dessus de 1020, il n'y a pratiquement pas d'orage, peut-être très 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 localisé, très faible. De 1015 à 1020, on peut avoir des orages parfois forts, mais localisés. Et en dessous de 1015, on a des orages violents et même généralisés, et encore plus en dessous de 1010 et 2005, bien évidemment. Voilà. Alors, à Rome. Alors, apparemment, il y aurait un peu de neige. Euh, Quand il y aurait les orages, c'est possible. Déjà, on aurait un petit peu le retour de la neige, surtout sur les massifs du sud des Alpes. Et en termes de rafales de vent, ben, on voit bien que le flux est orienté de l'est, enfin de l'est-nord-est à l'ouest-sud-ouest, c'est-à-dire un flux plutôt type bise, avec des rafales dans les terres entre 40 et 50 km heure, et même 60 km heure sur l'ouest, pardon, avec le vent de temps qui souffle. Ça, je sais pas ce que c'est. Ça non plus, peut-être c'est des orages. À voir. Ok, alors il y aurait des orages par contre pour la journée de demain. Euh, je vais vous redire ça tout de suite. Actuellement, il y a des orages dans le centre. Alors demain, il y aurait des orages sur les Pyrénées. Vendredi, sur les Pyrénées, ça pourrait déborder sur les Landes, les Pyrénées-Orientales, les Pyrénées-Atlantiques et le Gers. Pour samedi, juste sur les Pyrénées. Et voilà. Donc on devrait être dans une situation peu propice aux orages. Donc là, il n'y a pas grand-chose à dire. Euh, Pas grand-chose à dire, hein. C'est quoi fait marquant? Euh, ok, non, on s'en fout. Alors attendez, 2023, je vais regarder un truc. Alors, on va regarder quelque chose de très important. Alors, si vous avez deviné quand j'ai mis 2023, eh ben, bien évidemment, ouais, mais on peut pas le mettre parce qu'il est pas là. Par contre, il y en a quand même pas mal, des tornades, hein, depuis. Il y en a pas mal. Effectivement, il y en a pas mal. Bah, c'est ce que je voulais vous montrer, bah, finalement, non, on s'en fout. Parce qu'il n'y a pas. Voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour faire un bref résumé, je pense qu'on aurait une période de pompe à chaleur dans les prochains jours. Je pense vers le... Alors attendez, je vous dis pas de bêtises.
Je pense que ce serait vers début mai. Alors, le jour précis, je sais pas, mais début mai, c'est possible qu'on ait un moment de pompe à chaleur. Et juste après cette pompe à chaleur, qu'on ait en fait le retour des orages qui pourraient être violents. Et je dis bien qu'ils pourraient être violents parce que c'est encore loin pour vous le dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Normalement, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. J'espère bien. En tout cas, moi, je vous dis, eh bien, à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. C'était La Colère du Ciel. Et moi, je vous dis au revoir. À bientôt. Ciao!